Soyez les bienvenus dans cette édition du 20h au sommaire examen du CFE et de l'entrée en 6e. Plus de 275 000 candidats ont composé ce mardi de la capitale à l'intérieur du pays en passant par la banlieue. Aucun incident n'a été signalé. Le seul hic est qu'à Diourbel, de nombreux cas d'absence ont été notés pour multiples raisons. Nous ferons ce journal. Dans le Bawol, on y reste et c'est pour parler du sit-in des travailleurs de l'hôpital Indus Louké, menu de brassard rouge. Ils exigent le relèvement du plateau technique et le recrutement de personnel qualifié. Et puis politique, le Haut Conseil des collectivités territoriales installe le flou dans les rangs des socialistes. D'après le maire de Dalifort, le premier secrétaire des Verts est en train de sacrifier leur parti pour les besoins de la nouvelle institution. Pour le compte de notre série de reportages consacrés au Ramadan, on égrène les chapelets ce soir, élément incontournable dans les prières et recueillements. L'usage du chapelet n'est pas bien ressenti dans les caisses des vendeurs. La chronique du mardi de Ousmane Sène sera également de la partie. Bonsoir à tous. Démarrage des examens du CFE et de l'entrée en 6e ce mardi. Ils sont plus de 276 000 candidats à passer l'épreuve sur toute l'étendue du pays. À partir de ce mardi jusqu'à demain, à Alieko Dundoy, le chef de centre déplore l'absence des membres du comité de gestion de l'école et de l'association des parents d'élèves. Nafia Marafal et Papmoudou Faye y ont fait un tour pour constat reportage. Premier diplôme à décrocher dans le cursus scolaire, l'examen de certificat de fin d'études élémentaires et d'entrée en 6e a démarré ce mardi. Au centre Alieko Dundoy, 6 à Gueltapé, le chef de centre déplore l'absence des membres de l'association des parents d'élèves et ceux du comité de gestion de l'école. Les salles sont bien préparées et numérotées, il n'y a pas de problème. Mais le directeur a accès à son équipe. Mais on aurait aimé quand même qu'un membre du CGE ou bien de l'APE de l'école vraiment soit là le matin pour nous accueillir au moins. Au centre Elhadji Mour Diop, qui regroupe 190 candidats, aucun incident n'est à signaler selon le chef de centre qui revient sur l'importance de cet examen. C'est l'évaluation de tout un cycle de 6 ans de travail. Et l'évaluation de 6 ans de travail ne peut pas être facile comme ça, non? Sinon, ça va dévaloriser le diplôme. Alors que c'est un diplôme qui est véritablement symbolique. C'est le premier diplôme qu'on a, rempli de symboles. Du point de vue administratif, tout le monde est là. Tous les enseignants qui sont concernés, qui constituent la commission d'examen, chef de centre, son adjoint, les secrétaires, les surveillants, tout le monde est là. Ce matin, donc à l'entame des épreuves, l'association des parents d'élèves, en tout cas le représentant est venu se présenter pour s'enquérir des conditions de travail. Du côté des candidats, le moral est au beau fixe. Les épreuves de la première journée sont jugées abordables. Ils ne sont pas difficiles. C'était pas difficile parce que je n'avais pas de problème. Il n'y avait pas de problème pour les matières. Pour qu'on raconte un baptême ou un mariage ou l'indépendance de notre pays. Moi, j'ai raconté le baptême. Moi, je n'étais pas prêt aujourd'hui parce que l'examen, c'est une chance. Après 6 années d'évaluation, les élèves de l'enseignement élémentaire démarrent ce mardi l'examen de certificat de fin d'études élémentaires et l'entrée en 6e. 10 épreuves sont au menu. L'évaluation se termine ce mercredi. Nafia Marafal, dans la banlieue de Dakar, les 26 579 candidats en lice sont répartis dans 105 centres entre les départements de Pikine et de Guédiawaye. Seydi Wade est l'inspecteur de l'IA de Pikine-Guédiawaye. Je vous propose de l'écouter au micro de Théodore Semedo. Je présente assez bien dans l'ensemble parce que jusqu'à présent, les VF ne m'ont pas encore suivi pour me faire part des problèmes rencontrés dans l'organisation de l'examen.
Donc nous sommes en train de faire également le tour des centres et partout où nous sommes également passés, nous nous sommes rendus compte que les enseignants sont en place. Les candidats également sont en train quand même de faire les épreuves normalement. Donc comme vous l'avez constaté dans ce centre-là, tout est paisible et tout va bien pour le moment. Nous avons donc 26 687 candidats, dont 13 587 filles et 12 000 et quelques garçons. Donc du point de vue du nombre, on note une nette prédominance des filles sur les garçons. Et ces candidats-là sont répartis dans 105 centres, dont 99 en option française et 6 en option arabe. Beaucoup de sérénité et puis c'est leur premier examen, c'est normal. Donc qu'ils fassent attention et puis qu'ils se souviennent un peu des conseils que les maîtres leur ont prodigués en classe. Et je pense que comme cette année, au niveau de l'élémentaire, il n'y a pas eu trop de perturbations. Donc les épreuves qu'on leur a données sont largement à leur disposition. Donc qu'ils ne s'affolent pas et qu'ils sachent que c'est un jour normal de classe. C'est un jour normal de classe et tout finira bien, Inch'Allah. À l'instar des autres localités du pays, des épreuves du CFE et de l'entrée en 6e ont démarré ce mardi dans la région de Diourbel, mais l'inspecteur d'académie fait état de nombreux cas d'absence. Gana Gueye, qui a fait le tour des établissements, revient sur les raisons au micro de Mamadou Martarsar. Oui, les statistiques cette année, quand même, contrairement à l'année dernière, où on a connu une baisse de 224 candidats. Cette année, les statistiques ont augmenté de 3109 candidats. Donc nous sommes cette année à 16 281, avec une forte représentation des filles, qui sont donc qui est de 57,74%. Il y a également le franco-arabe qui est bien représenté, avec 12,60% des candidats, soit donc 2053 candidats, avec une forte concentration dans le département de Mbacké, pour ce qui est du franco-arabe. Cette hausse s'explique d'une part par le taux d'échec relativement massif l'année dernière au CFE, parce que nous avons quand même enregistré un taux de l'ordre de 35%. Mais ça s'explique également par la présence des candidats qui sont en 3e année dans les écoles communautaires de base du Palam. C'est un taux d'absence quand même élevé, parce que pour nous, même s'il y a un élève qui ne se présente pas, qui s'inscrit et qui ne se présente pas, quand même c'est déjà, voilà, ça ne peut pas passer sous silence. Mais ça ne peut pas passer inaperçu. Mais quand même, il faut reconnaître que la plupart des absents sont des candidats individuels. L'IF le disait tantôt, la plupart sont dans les collèges. Certainement, pour une raison ou pour une autre, ils n'ont pas pu se présenter. On va parler éducation toujours avec les étudiants de la faculté de droit qui déplorent le nouveau règlement des autorités relatif à la session unique. Ils veulent un terrain d'entente avec les enseignants afin que les cours reviennent à la normale. Mansour Ndiaye parle en leur nom au micro de Marthe Diouf. C'est le collectif des amicales de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar qui a décrété une journée morte pour dire non par rapport à la décision de l'administration de notre faculté. Parce que c'est une décision que nous jugeons illégale. Et c'est pourquoi on s'est levé en un seul homme pour dire non à cette décision. Pourquoi nous disons que cette décision est illégale? Parce que lors de l'Assemblée des fac qui a pris cette décision, d'abord, sur la forme, on dit que l'Assemblée des fac a été irrégulièrement constituée. L'autre chose aussi, il n'y avait pas eu de consensus, il n'y avait pas eu de vote, parce que c'est une assemblée qui prend des délibérations. Donc on a dit que c'est une décision que les professeurs veulent nous imposer. C'est pourquoi on dit non. L'autre chose aussi, cette décision a été prise en déphasage des règles du système LMD. Parce que dans le décret d'application du décret 2012 système LMD, il est prévu à l'article 22 qu'une deuxième session doit être organisée après les évaluations. Donc si on prend une décision de vouloir nous imposer une session unique, c'est une décision illégale. Et devant une décision injuste, nul n'est censé d'obéir. On a fait des propositions. Ça consiste à faire les cours, enchaîner avec les cours du premier semestre et du second semestre. Si toutefois on termine les cours du premier semestre, on prend les week-ends pour faire l'évaluation des matières qui ne sont pas matières à TD. Et si toutefois on termine maintenant, parce que les profs tiennent coûte que coûte à avoir une vacance, arrivé au 31 août, on prend cette vacance, on revient au mois d'octobre. On termine les cours
Et les cours du second semestre, on fait l'évaluation des matières non optionnelles du second semestre. En même temps, les matières optionnelles, on fait les 2 semestres à la fois. Ce qui fait que mi-octobre, on va terminer la première session. Ils vont faire comment encore, parce que il y a les droits d'inscription pédagogique. Il y a beaucoup d'argent qui permet de payer des doctorants pour qu'on puisse faciliter la correction et on puisse avoir notre 2e session. Les inégalités entre élèves et talibés soulèvent la colère du représentant du Khalife général des Mourides à Saly. Pour mettre fin à cette injustice, le guide religieux appelle à l'intégration du Coran dans les écoles et le recrutement des maîtres coraniques à Mbour-Tchernodaf. Les inégalités flagrantes notées entre l'école française et les Dara suscitent l'amertume du représentant du Khalife général des Mourides à Saly. Complexe de supériorité et complexe d'infériorité. Élève bi day yaakaar ne moom moo gën ndongo bi day yaakaar ne élève bi moo ko gën a supérieur. Il y a un complexe de supériorité et d'infériorité entre élèves et talibés qui engendre des inégalités que la plus haute autorité du pays doit combattre. Ce qu'il faut, c'est d'abord recenser les daras, les lieux où ils sont implantés, et ensuite voir si les maîtres coraniques qui les dirigent ont le droit d'exercer et s'ils maîtrisent réellement le Coran. Seul et unique responsable de ce parti pris sciemment orchestré, selon Khadim Mbacké Astako, l'État, qui n'a aucun programme clair pour organiser les daras. Les daras sont abandonnés à eux-mêmes à cause d'une politique discriminatoire de l'État qui n'a pas de programme destiné à les organiser. Pour réparer l'injustice entre les enfants d'un même pays, le guide religieux appelle à l'intégration de l'enseignement du Coran à l'école. Il faut recruter des maîtres coraniques, les former et les rémunérer ensuite puisqu'ils ont leur part du budget national consacré à l'éducation. Et ensuite intégrer l'enseignement du Coran à l'école et puis gare à celui qui enfreindra cette loi. Serigne Khadim Mbacké présidait la 23e édition de la journée de solidarité avec les populations démunies de Saly Portudal. Mbour Guedj, radio-télévision Walfadjri, Thierno Das. Autre aspect de l'actualité, je vous le disais en titre, sit-in des travailleurs de l'hôpital Indus Louké affiliés au Sintras. Ils ont arboré des brassards rouges pour dénoncer les conditions de travail avec notamment un plateau technique vétuste et un manque de personnel qualifié. Interpellé, le directeur de l'hôpital dégage en touche ces revendications. Les explications de Mamadou Makhtar Sarr. Le centre régional hospitalier Heinrich Louké de Diourbel renoue le fil de la contestation. Ces blouses blanches ont arboré des brassards rouges pour dénoncer la vétusté du plateau technique et le manque de personnel qualifié. En ce qui concerne le personnel, on ne peut pas comprendre que le directeur, depuis qu'il a été nommé ici, nous dise que les comptes sont au rouge, qu'il ne peut pas régulariser le personnel et qu'il se permette d'augmenter des indemnités à des agents qui n'étaient même pas demandeurs. Premièrement. Deuxièmement, pour ce qui est du plateau technique, l'hôpital Heinrich Louké de Diourbel, qu'on se le dise, n'a pas de chirurgien généraliste permanent. On n'a que des stagiaires ruraux qui viennent ici. N'a pas un cardiologue permanent présentement. L'ORL n'est là que 3 jours par semaine. Il n'y a pas de dentiste depuis plus d'1 an. La radio, l'échographie est constamment en panne. Devant toutes ces urgences, si on se permet d'augmenter des indemnités, moi je considère ça comme une faute de gestion. Des propos balayés d'un revers de la main par le directeur du centre régional hospitalier de Heinrich Louké, El Hadji Amadou Dieng. Il n'y a pas eu de privilège en réalité. Ce qu'il y a eu, c'est tout simplement une validation d'un régime indemnitaire qui jusqu'ici n'était pas validé par un conseil d'administration. Et dans le processus, eux, les membres du Sintras, ont été intégrés dans tout le processus et ils ont subi tout le processus et ils ont été d'accord
par rapport aux différents cheminements liés un peu à la validation de ce régime indemnitaire. Sur le plan des ressources humaines, il y a des choses à faire. Nous avons quand même trouvé un personnel qui n'est pas tout à fait à la hauteur. En tout cas, le personnel paramédical n'est pas tellement outillé. C'est une situation qu'on a trouvée. Oui, eux-mêmes qui sont en train de le contester, il y a des gens qui ne sont pas actuellement performants du point de vue de leur niveau de qualification. Et les solutions seront planifiées dans un futur proche. Ces travailleurs de l'hôpital de Diourbel, affiliés au Sintras, interpellent leur ministre de tutelle. Si rien n'est fait, ils menacent de passer à une vitesse supérieure. Touba Mbaké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Descendre dans la rue ne suffit pas pour les populations de Toubacouta qui manifestaient leur colère. Elles ont aussi tenu des journées de prière pour exiger de l'eau potable tout en dénonçant leur exclusion dans le programme des branchements sociaux. Amadou Limbaïa. L'eau potable, une denrée rare dans la commune de Toubacouta. Les populations de cette localité, située dans le département de Foundiougne, éprouvent beaucoup de peine pour étancher leur soif. On a trop soif, surtout en cette période de Ramadan. Nous sommes vraiment à l'agonie. Depuis 40 ans, Toubacouta a un problème d'eau. Vraiment, on dit et on le répète, trop, c'est trop. C'est le ras-le-bol. Dans cette contrée où les femmes parcourent des kilomètres pour se procurer le liquide précieux, les habitants dénoncent leur exclusion dans le programme des branchements sociaux. C'est inacceptable. Ce projet, on nous annonce que c'est un projet de 2 milliards 500 millions, voire plus. Nous avons vu descendre à un certain moment des tuyaux, des centaines et des centaines de tuyaux. Nous avons applaudi. Et aujourd'hui, on nous annonce que nous ne faisons pas partie de ce programme. Nous disons que c'est inacceptable, c'est trop. Les femmes font plus de 3 km actuellement pour aller se ravitailler en eau. Comment peut-on imaginer quelque part au Sénégal, au fin fond du Sénégal, une population rurale débourse 5 000 francs, voire 1 250 pour se procurer de ce liquide précieux? Le Sénégal ne peut jamais être émergent avec des populations rurales qui déboursent de fortes sommes pour se ravitailler en eau. Ce n'est pas possible, nous n'en avons pas les moyens. Les populations de Toubacouta, localité qui polarise 5 communes et 52 villages, à la place de leur marche interdite, ont improvisé une journée de prière avec des brassards rouges. Une manière, selon elles, de crier le ras-le-bol. Amadou Limbaye à Toubacouta, Walfadjri. On en vient à l'actualité politique obnubilée par le Haut Conseil des collectivités territoriales. Ousmane Tanor Dieng est en train de sacrifier le Parti socialiste. C'est du moins la conviction de Idrissa Diallo, secrétaire général de la 12e coordination PS de Dalifort, dénonçant la convocation de jeunes socialistes par la DIC. Il accuse Ousmane Tanor Dieng d'être le seul responsable du malaise que vit le PS. Idrissa Diallo, que nous écoutons au micro de Théodore Semedo. Par la convocation de nos jeunes camarades au niveau des services de la DIC. C'est une situation que nous déplorons. Que le parti a un manque de leadership. On n'a pas eu de main managériale. Celui qui est à la tête du parti croyait qu'il fallait aller à la police. Je crois qu'il devait d'abord se considérer comme père de famille. Un chef de famille n'a même pas comme ça ses enfants devant la justice. C'est quand il a tout perdu, quand il n'a plus de repères, quand il est engagé à trahir ses enfants, qu'il a ce genre de comportement. C'est comme ça que moi je l'interprète. J'avais dit que c'est quelqu'un qui complotait contre les intérêts du parti. Aujourd'hui, voilà, l'histoire me donne raison. Donc ce parti, le secrétaire général est en train de le détruire. Et c'est une seule personne, il ne peut pas détruire ce parti. Il faut qu'il accepte de parler aux gens. Il faut qu'il arrête de faire des forcings, de mettre qui il veut comme membre du bureau politique, de mettre qui il veut au secrétaire exécutif national. Ce n'est pas comme ça que ça peut marcher. Lui, il n'est qu'une seule personne, il n'a qu'une seule voix. C'est des gens qui ont accepté d'être derrière lui pour qu'il ait cette force-là. Si on ne veut pas être derrière lui, il ne peut pas obliger les gens à être derrière lui. Il a fait un forcing dans le Congrès. Ce Congrès, il ne le digère pas, les gens ne le digèrent pas encore. Ousmane Tanor Dieng a montré ses limites. Ça fait 20 ans qu'il gère ce parti. Il n'a eu aucun résultat en hausse. Tout est en baisse. Aujourd'hui, c'est quoi? Il veut mettre des gens en prison pour des choses qu'on ignore même. Des échauffourées dans un parti, au siège d'un parti. Mais ça existe dans tous les pays du monde. Pourquoi lui, il doit aller utiliser la force publique parce qu'aujourd'hui, il est en coalition avec un pouvoir qu'il veut utiliser pour massacrer les socialistes? Je dis qu'il a failli à sa mission. Il n'a qu'à comprendre que ça n'est trop pour lui. Et c'est le moment qu'il arrête. C'est le cas qui a mené tout ça.
Tant qu'il n'aura pas ce poste-là, il sera prêt à tuer tous les socialistes. Liberté conditionnelle grâce ou amnistie, il faut en choisir pour Karim Wade qui a besoin de liberté. Sa libération annoncée dans l'arène politique, on découvre les souteneurs et les adversaires du candidat du PDS, les perdants et les gagnants du pari mutuel politicien qui entoure cette affaire, pouvant révéler la vulnérabilité des juridictions dites spéciales. C'est une réflexion de Ousmane Sène qui signe la chronique du mardi. Ce que Karim veut, Macky le peut. Cette libération annoncée de Wade fils, conditionnelle ou par grâce, l'essentiel n'est-il pas d'être libre? Sinon, c'est encore la compassion des uns, la colère des autres et la solitude du principal concerné, qui plus il va durer à l'intérieur, plus il va perdre à l'extérieur, faute de présence de corps. Et par les temps qui courent, avec le bruit d'une libération prochaine de l'ancien ministre d'État, tout ce qui brille n'est pas forcément karimiste. Il y a ceux qui s'activent pour le célèbre prisonnier afin d'être aussi célèbre que lui. Il y a ceux qui aident aussi à maintenir la pression pour en récolter la lune qu'il cherchait à atteindre depuis des années par toutes les illusions de la gloire politique. Les compagnons de fortune de Karim Wade n'étaient pas tous disposés à se soumettre à l'infortune, mais depuis que les nuages ont commencé à se dissiper du côté de la CREI, tout le monde scrute la silhouette du candidat du PDS. Sa libération sera aussi la preuve de l'immense vulnérabilité des juridictions spéciales qualifiées souvent de tribunal politique. Elles résistent difficilement au temps et même au ton de l'opinion nationale comme internationale, au plan des réactions musclées, des politiques au nom des articles indéfinis ou politiquement définis de la Constitution comme l'article 80 ont eu à rejoindre Karim Wade en prison pour offense au chef de l'État ou trouble à l'ordre public. Au plan religieux, on peut mentionner les voix autorisées des différentes confréries qui ont toujours prêché la tolérance et la paix. Pour les institutions internationales, les avis de la CEDEAO et du groupe de travail des Nations Unies sont notés au plan des concerts de réprobation qui ont accéléré les choses pour le fils de l'ancien président. Karim Wade, libre, suscite déjà beaucoup de questions sur son emploi du temps, ses ambitions politiques, si elles sont toujours intactes. Il peut aussi, sans le vouloir, être l'artisan de la mort de Benno Bokk Yakaar. S'il est vrai que le président Macky Sall préfère à tout ce kaléidoscope de partis et de souteneurs la lune libérale qui peut à nouveau lui sourire. La LD manifeste déjà son opposition à la libération de Karim Wade. Le PIT met en garde le président Macky Sall contre toute forme d'amnistie de Wade fils et l'AFP se veut clair. Son envergure interdit à son leader Moustapha Niasse de conjuguer le verbe fusionner avec toute formation politique du pays. On craint alors que l'amitié du gagnons ensemble et gouvernons ensemble se souvienne et se venge. Et on dira, pour réécrire Théodore de Manville, aux politiques, il le faut, honorons la matière, mais ne l'honorons point d'une amitié grossière et gardons d'offenser pour des plaisirs trop courts. Ousmane Sène, merci. On s'intéresse maintenant au chapelet, outil très prisé par les fidèles musulmans pendant leurs prières, surtout durant le mois de Ramadan. Pourtant, les vendeurs ne font pas de bonnes affaires en cette période. La conjoncture est passée par là. Le reportage Ramadan du jour porte la signature de Sokhna Khadija Niang. Le chapelet servant à rendre grâce au bon Dieu est très utilisé par les fidèles musulmans durant le jeûne. J'utilise toujours le chapelet pour faire mes prières, que ce soit avant ou après même le Ramadan. Nos grands-parents l'utilisaient pour faire le lazim matin et soir. Et on le fait pour rendre grâce au bon Dieu. Ces vieux trouvés sur place reviennent sur les bienfaits de l'usage du chapelet. Le chapelet te rapproche plus de Dieu. Il y a des prières que tu ne peux pas faire avec les miens. C'est pourquoi on utilise le chapelet. Vous savez, le chapelet te permet de respecter les normes, c'est-à-dire par rapport au nombre, et que tu dois faire ta prière. Par contre, chez Ahmed Damdiang, vendeur de chapelet, ne fait pas un bon chiffre d'affaires à cause de la conjoncture. Avant, les affaires marchaient beaucoup plus. Je ne sais pas si c'est dû à la conjoncture. Avant, je descendais avec une somme de 25 000 francs. Mais cette année, il m'est impossible de descendre avec 10 000 francs. Le mois béni de Ramadan qui rime avec spiritualité, raison pour laquelle chaque musulman en profite pour se recueillir et s'adonner au prières.
Sorna Khadija Nyan, ainsi s'achève cette édition du 20h réalisée par Andei Fatou Ndiaye Mbake à la régie, Cheikh Tidiane Ndiaye et Saliou Bey. Merci à Andel Amar pour son appui esthétique. À vous tous, merci de nous avoir suivis. L'information continue sur notre site walfnet.com. Bonsoir.